Moi, je m'appelle Cédric Genat, je suis le winemaker du groupe et je m'occupe tout particulièrement de la marque Maison Castel. Pézenas, ce qui nous a beaucoup plu dans cette appellation-là, c'est sa jeunesse et son dynamisme, et c'est la grande caractéristique de ce terroir qui correspond aussi un petit peu aux particularités des AOC du Languedoc-Roussillon, c'est la diversité des sols, et avec un trait commun, c'est les coulées de basalte. Ce sont des sols qui sont issus d'origine volcanique et glaciaire, qui confèrent énormément de fraîcheur et de finesse au vin. Et on a vraiment cette fraîcheur et cette élégance que l'on recherche clairement dans les séries limitées Maison Castel. Passé en AOP en 2007, donc vraiment une jeune appellation, et une petite appellation qui fait juste un petit V au-dessus de Pézenas, de 1500 hectares. Ils sont deux, il y a deux vignerons complémentaires aussi dans la cuvée qu'on voulait monter, avec un côté un peu plus aérien, très aromatique, et un côté un peu plus structurant, colonne vertébrale. Alors on a Benoît qui reprend la propriété de ses parents, qui est en agriculture biologique. Et de l'autre côté, des vignerons un peu plus expérimentés, on va dire. Jacques, qui d'ailleurs, pour la petite anecdote, ont fait un arbre généalogique et ont retrouvé de la famille qui exploitait les mêmes terres au XVIe siècle, des gens du terroir. On a une partie en macération carbonique, donc ça c'est vendangé à la main, puisqu'on veut garder complètement l'intégrité d'une grappe de raisin pour avoir des caractéristiques très particulières, ce côté tapenade, ce côté balsamique très fort, avec des structures assez prononcées. Et une autre partie est vendangée à la machine. Benoît dispose d'une machine à vendanger nouvelle génération, et les grains sont intacts, vous n'avez pas de jus, c'est d'une qualité extraordinaire. On est sur des vinifications, sur des extractions douces. On a des micro-rendements, donc des matières extrêmement mûres, donc des cuvaisons entre 20 et 30 jours, avec des extractions très légères. Tout ce qui est grosse matière tannique, donc les mourvèdres, les carignans en carbo, la syrah macération carbonique, tout ça c'est élevé avec des tonneliers bordelais qui ont plus l'habitude dans leur savoir-faire de travailler des grosses matières tanniques comme le Cabernet Sauvignon. C'est des barriques qui ne vont pas obligatoirement amener de bois, mais qui vont amener beaucoup de sucrosité. Les autres cépages, les syrahs sur les macérations traditionnelles, sont élevés avec des tonneliers plutôt bourguignons, chers à mon cœur. On va essayer de sortir en exergue la fraîcheur de la syrah, le côté graphite, le côté minéral, avec des chauffes un petit peu plus poussées. Et puis le grenache, on veut garder le côté croquant et l'aspect tanin grenu que le grenache propose. Donc on est plutôt sur des gros contenants ou des fûts d'un vin, de deux vins. On a vraiment une cuvée qui est très expressive, très aromatique, où il y a cette tonicité qui éclate au nez, avec ce côté très fruit noir, cassis, bourgeon de cassis même, avec le côté mocha, des petites pointes mocha très légères, l'aspect violette de la syrah qui ressort aussi en termes aromatiques et variétales du cépage. Et puis une bouche assez généreuse, sans être non plus trop capiteuse ou trop lourde, une tension en bouche qui lui donne une belle longueur, avec des tanins qui sont déjà bien soyeux, et une belle rétro avec ce côté bâton de réglisse, là, même cachou un petit peu qu'on a en rétro. Alors sur des cuvées de ce type-là, très généreuses et très aromatiques, on conseille plutôt de servir entre 14 et 16 degrés pour vraiment que le vin s'exprime bien. Et même peut-être même un petit peu plus bas, et de laisser remonter en température dans le verre pour vraiment découvrir tout son bouquet et ses parfums aromatiques.